Bonjour à tous, je suis Florence Bourmeau, chargée de communication institutionnelle au sein de Bourgogne-Franche-Comté Tourisme. Bienvenue pour cette nouvelle saison de webinaire Les instantanés de Bourgogne-Franche-Comté. Ce matin, nous serons ensemble pendant 1 heure 15. Le thème du webinaire sera la e-réputation et il sera présenté par Thomas Young, qui est maître de conférence à l'Université d'Angers. Thomas va nous démontrer quelle est l'importance des avis en ligne et surtout comment donner une bonne réponse. Voilà. Avant de débuter, je vous rappelle que le webinaire est enregistré. Il sera disponible très prochainement en replay sur notre site professionnel. Je vous demande de couper vos micros, de couper vos caméras. Vous pouvez poser vos questions par l'intermédiaire du chat et Thomas vous répondra au fur et à mesure de son intervention. Avant de commencer, je vais passer la parole à Yann Bellet, directeur adjoint du CRT. Oui, bonjour à toutes et tous. Je ne vais pas mobiliser la parole longtemps. C'était pour vous souhaiter tous la bienvenue à ce premier webinaire de la saison 2 des instantanés du tourisme. Comme vous le savez, BFC Tourisme a placé le client au cœur de sa nouvelle stratégie marketing et notamment de ses stratégies de destination et de filière. Or, les avis en ligne sont un des principaux moyens d'expression de la satisfaction ou de l'insatisfaction de nos clients. Aussi, ce sujet de l'e-réputation nous a paru plus qu'important à nos yeux, pour nous et pour chacun d'entre vous. Mais avant, dans les semaines et les mois à venir, de s'intéresser à comment justement suivre cette e-réputation, puisque à Bourgogne-Franche-Comté Tourisme, on vient de s'équiper d'une solution qui nous permettra de le faire. Du coup, avant de s'intéresser aux comment, donc dans les semaines et les mois à venir, il nous a paru important de passer par l'étape préalable du pourquoi il était important de suivre son réputation. D'où, du coup, le thème d'aujourd'hui. On est plutôt content puisque, semble-t-il, ça intéresse pas mal de monde puisqu'on avait, je crois, plus d'une centaine d'inscrits ce matin. Donc, je ne serai pas plus long. Donc, je vais laisser la parole du coup à Thomas, voilà, qui va prendre la main avec sa présentation. Merci à tous, bon webinaire. Merci beaucoup. Bonjour à vous tous. Je suis Thomas Young. Merci Yann, merci Florence pour l'invitation. Yann vient de le dire, il y avait plus d'une centaine de personnes qui sont inscrites. Je crois qu'actuellement, vous êtes un peu plus de 70 dans la salle. Ça veut dire qu'il y a même un taux de concrétisation de plus de 70%, ce qui est un truc assez, je ne veux pas dire hallucinant, mais en fait, bravo à vous tous pour cet intérêt, cette motivation et merci de nous rejoindre. Florence a dit que j'allais répondre aux questions dans le chat pendant le webinaire au fil de l'eau. Je vais m'efforcer d'y répondre, mais si vous êtes 70 et qu'il y a 25 personnes qui réagissent en même temps en publiant un commentaire dans le chat, à un moment donné, je vais pas être en mesure de répondre en instantané. Donc, ne m'en voulez pas. Dans ces cas-là, notez votre question et on se prend un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure à la fin pour répondre à toutes les questions. Je vais partager mon écran et alors, là, j'ai toujours à chaque fois quand je partage un écran, j'ai toujours un petit... alors, c'est pas ça que je voulais, je vous demande une seconde, je repartage. Hop. Ok, est-ce que vous pouvez... est-ce que quelqu'un... Oui. Ah oui, mais... Oui, Thomas, on voit votre présentation. Ouais, Bon. mais maintenant je vois plus le chat, donc il faut que je récupère le chat. Et ici j'ai le chat. Tout va bien, je suis nickel. J'ai ma présentation, j'ai le partage d'écran et j'ai le chat. Donc bonjour à vous. Le titre de ce webinaire, c'est comment murmurer à l'oreille de vos clients grâce aux avis en ligne. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que en fait les avis en ligne, c'est un moyen de communiquer avec son audience. Et pourquoi murmurer? Parce que en fait c'est un moment où on a l'attention
segmentation de son audience. Je m'appelle Thomas Young, j'ai pas beaucoup de spécificités. Généralement, ces slides-là, c'est là où le présentateur dit qu'il est le plus beau, le plus fort, le plus intéressant, etc. Moi, mon parcours, c'est rapidement, j'ai fait un BTS hôtellerie-restauration et après, j'ai été propriétaire et gérant d'un hôtel. Et depuis une quinzaine d'années, maintenant, j'accompagne les acteurs touristiques dans les différents enjeux numériques, notamment avec une structure qui s'appelle Artiref. J'ai une seconde structure qui s'appelle My Hotel Réputation, où là, on est prestataire de service, c'est-à-dire que c'est nous qui répondons aux avis pour le compte des hôtels, des restaurants et d'une manière générale des acteurs touristiques. Et en fait, c'est ça que je vais vous transmettre aujourd'hui, c'est comment nous, je ne vais pas vous expliquer comment on s'est organisé, mais comment on fait pour répondre, comment on fait pour traiter du volume, quel est tout l'intérêt qu'il y a dans ces avis en ligne. Et comme l'a dit Florence tout à l'heure, je suis aussi maître de conférences associé à l'Université d'Angers, à l'ESTUA. L'ESTUA, c'est la faculté, c'est la plus grosse fac de tourisme en Europe. Et si vous cherchez des stagiaires ou des apprentis de grande qualité, je vous encourage à aller regarder du côté de l'ESTUA. Voilà comment j'ai organisé le webinaire d'aujourd'hui. On va simplement un peu définir ce qu'est un avis en ligne, pourquoi c'est important, l'importance de la réponse, quelques chiffres pour vous montrer à quel point et où ils interviennent et quel est leur poids en fait dans votre chiffre d'affaires, hein, puisqu'on est là aussi pour faire du chiffre d'affaires. On n'est pas on est des organismes à but lucratif, et surtout comment répondre. Et la dernière partie, c'est comment répondre comme un dieu, c'est élever le niveau de la réponse. Alors, si je prends la définition de la e-réputation que l'on trouve dans Wikipédia, ils vont nous dire ce sont tous les éléments numériques qui vont influencer, façonner l'image de la structure. Donc en fait, votre site internet, vos réseaux sociaux, la manière dont vous écrivez les emails façonnent votre image et donc votre e-réputation. Nous, quand on parle de e-réputation, on parle d'avis publics qui sont publiés en ligne. Donc il y a vraiment cette notion d'avis, et un avis est caractérisé par le fait qu'il y ait une note. Donc, sur certaines plateformes comme Google, vous êtes noté sur 5. Sur d'autres plateformes comme Booking, par exemple, on est noté sur 10. Donc, il y a une note, il peut y avoir un commentaire et le voyageur peut accrocher une photo. Et dans certaines plateformes, ils peuvent même accrocher une vidéo. Donc, il y a vraiment cette notion de partage d'expérience. Il peut y avoir un classement par localité. C'est-à-dire que sur TripAdvisor, vous pouvez avoir le meilleur restaurant ou le meilleur camping de la destination, ce que vous n'avez pas sur les avis Google, par exemple, où il n'y a pas de classement par localité. Le rédacteur est identifié et contactable, c'est-à-dire que sur les plateformes sérieuses de dépôt d'avis, on peut cliquer sur le nom du rédacteur et on a accès à sa fiche, on voit depuis combien de temps il est membre de la plateforme, on voit quels sont les avis qu'il a déposés et on peut lui envoyer un message. La date de séjour ou la date d'expérience et la date de dépôt d'avis sont affichées. C'est-à-dire que sur les plateformes sérieuses, encore une fois, il y a la date de quand l'avis a été déposé. Ce n'est pas forcément la date exacte, ça peut être déposé au mois de juin, et il y a aussi indiqué que quand le voyageur est venu, a eu son expérience, son séjour. Et puis, la dernière chose qui me fait qualifier un avis en ligne, c'est qu'il est possible, pour l'audience, pas forcément pour le gestionnaire, le propriétaire, il est possible de signaler un problème. Par exemple, quand il y a un avis, on peut cliquer en disant « Ah, cet avis, il y a un problème parce qu'il est insultant, parce qu'il est défamant. » Voilà, donc là, je vous partage un avis. C'est un avis sur TripAdvisor. On voit tout en haut qu'il y a le pseudo de la personne. C'est si on clique dessus, on a accès à ces informations. On voit que l'avis a été déposé en janvier 2019 pour une expérience en 2019, il y a la note, il y a le contenu de l'avis, il y a même une typologie puisque c'est un voyage en couple, ça c'est le voyageur qui donne cette information, elle n'est pas obligatoire, et en dessous il y a la réponse de la direction. En fait, sur Internet, on parle de vous partout dans les avis en ligne, que vous soyez hébergeur, que vous soyez restaurateur, que vous soyez site d'activité, site de visite, quoi que vous fassiez dans le tourisme, on parle de vous. Alors, la très grande plateforme touristique, c'est TripAdvisor, qui va regrouper tous les acteurs touristiques et qui sont plutôt assez bien catégorisés. Et puis, alors après, en fonction, si vous êtes un camping, on parle de vous sur Camping2Be ou sur Zoover. Si vous êtes plutôt une location meublée, on parle de vous sur Abritel ou sur Airbnb. Si vous êtes dans l'hôtellerie, c'est Booking, Expedia. Si vous êtes dans la restauration, c'est La Fourchette et Yelp. En gros, on parle de vous partout. Les plateformes principales sur lesquelles il faut se concentrer, quelle que soit votre activité touristique, c'est TripAdvisor
et Google My Business, qui sont les plateformes qui sont, j'ai envie de dire, transversales à tous les acteurs. Donc, concentrez-vous sur ces deux plateformes-là. Ajoutez-y une ou deux plateformes de distributeurs, donc soit Booking, soit Camping2Be, soit Airbnb, soit La Fourchette en fonction de votre activité. Et en gros, avec 4-5 plateformes, vous ratissez 90% du volume d'avis. Notre marché est en train de se transformer en un marché de la conversation. C'est-à-dire qu'avant de passer à l'acte de réservation, le vacancier va lire ce qui se passe, il va rentrer dans une conversation. C'est un phénomène, on a tous ce phénomène-là pour tous les actes d'achat, et c'est un phénomène mondial qui ne touche pas que l'Europe, et ça touche tous les secteurs d'activité, pas que le tourisme. Alors évidemment, quand je vais chercher un sandwich jambon beurre à la boulangerie au coin de la rue, je ne vais pas regarder les avis, mais dès qu'il y a un tout petit peu d'enjeu, il faut que j'aille me rassurer, me conforter, que j'aille vérifier la réalité avec les avis en ligne. Et dans le tourisme, il y a des enjeux, que ce soit pour la restauration, pour l'hébergement, pour les activités. Il y a un enjeu parce que dans notre société, on travaille comme des bourrins toute l'année et la promesse, c'est les congés payés l'été. Donc, il ne faut surtout pas rater les congés payés. Donc, grosso modo, la plupart, si ce n'est la totalité des actes de réservation ou de choix d'activités touristiques, d'hébergement, de restauration vont être validés par une lecture des avis, par la conversation. Et en fait, si les gens parlent sur Internet, c'est peut-être, enfin c'est pas peut-être, c'est à nous de les écouter et peut-être de rentrer dans la conversation. On le verra tout à l'heure, ça c'est la réponse. En fait, le voyageur, quand il dépose un avis de 500 mots sur TripAdvisor, il va influencer le comportement de réservation des prochains voyageurs. L'influencer positivement ou négativement. Un élément qui influence le passage à l'acte d'achat ou le passage à l'acte de réservation, c'est du marketing. On se retrouve dans une situation où le voyageur produit du marketing. En produisant du marketing, il en devient coproducteur et il en devient de facto copropriétaire. Et là, il y a un grand point qu'il va falloir surveiller dans les prochaines années, c'est ce que va faire le voyageur avec cette copropriété sur le marketing. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, il y a un truc qui est important à faire, c'est surveiller ce que les gens disent à propos de votre établissement, surveiller le marketing qui est produit par les voyageurs à propos de votre établissement. Parce que la plupart des avis sont très très bien, mais il y a des gens qui racontent absolument n'importe quoi, et comme c'est du marketing, bah, c'est dommageable, et il ne faut pas laisser passer ça. Enfin, cette révolution de la conversation, qui dans notre cas est portée par les avis en ligne, est en train de retourner complètement les forces en présence. Là, on a un article qui met en avant Pascal Borel. Pascal Borel, c'est un chef étoilé Michelin. Un chef étoilé Michelin, c'est un gars, il est en cuisine, il dit quelque chose et tout le monde fait « Oui, chef !» Vous voyez ce que je veux dire? Le chef étoilé Michelin, il est craint, il est respecté, c'est un bonhomme, enfin voilà, c'est mon expérience en cuisine. Et là, le chef étoilé Michelin, il dit « J'ai beaucoup plus peur de TripAdvisor que du guide Michelin. » Vous avez vu comment la relation, c'est complètement inversée. C'est la folie. Tout ça parce que nous, les acteurs touristiques, on a un problème avec les avis. Personne aime être noté, personne aime être jugé. Mais surtout, il y a un autre problème, c'est que, en fait, des fois, quand on analyse les avis, même souvent, on hérite ce qui se passe dans l'intimité du voyageur. Si vous êtes un camping, par exemple, vous avez toutes les arrivées le samedi après-midi. Et puis, bah, la famille, ça se trouve, ils ont conduit 8 heures en voiture, ils arrivent, ils se sont engueulés, ils n'ont pas trouvé le chemin, ils arrivent à l'accueil, ils sont énervés, ça se passe mal. Ou alors, ils s'engueulent dans le mobil-home parce que, et quel que soit, même si vous n'êtes pas un camping, en fait, on va hériter de ce qui se passe dans l'intimité du voyageur, dans le couple. Le voyage, les vacances, c'est souvent en famille, ça doit être des moments chaleureux, des moments de retrouvailles. Ça se passe malheureusement pas tout le temps comme on voit. Et puis les gens ont de plus en plus de mal à gérer leurs petites frustrations. Et donc nous, on a un peu ce sentiment d'injustice. Les gens disent des choses, on n'est pas d'accord avec, on ne sait pas comment réagir, ça fait mal, on a un sentiment d'impuissance et il y a une charge mentale. J'ai vu certains acteurs touristiques qui avaient presque même peur des avis en ligne, qui n'osaient pas aller les lire. Et il y a une véritable charge mentale pour certains. Alors que vous allez voir, les avis, bah, c'est que du positif et ça peut être que bénéfique pour vous.
je voulais revenir dans la définition des avis, je voulais revenir sur, il y a deux typologies d'avis. Il y a les avis sollicités et les avis spontanés. Les avis sollicités, c'est quand vous envoyez un email après l'acte de consommation pour demander au client, s'il te plaît, dépose un avis. Et l'avis spontané, c'est quand le voyageur, le client va de lui-même, sans qu'on lui demande rien, déposer un avis. Vous recevez tous plein d'avis de toutes les grandes enseignes de commerce qui vous demandent de déposer un avis. Maintenant, quoi qu'on fasse, on reçoit des demandes d'avis. Donc, en fait, ce qu'on remarque, c'est que les avis sollicités, comme le voyageur n'avait pas l'intention de donner son avis, les avis sollicités sont assez pauvres en termes de contenu. Là, on a un avis sollicité, ça vient de chez Booking. En fait, qu'est-ce que Lisa nous dit? Elle nous dit, bah, c'est très bien situé, le personnel est très agréable et la chambre est propre. C'est tout ce qu'on va avoir pour se faire une idée. C'est déjà pas mal. L'avantage des avis sollicités, c'est que comme ils sont liés à un acte d'achat, à un acte de réservation, la seule certitude qu'on a, c'est que l'avis sollicité, il est authentique. Lisa est réellement venue en octobre dans mon établissement et a réellement séjourné puisqu'elle a pu déposer cet avis-là. Mais bon, donc l'avis sollicité, il est authentique, mais il est pauvre d'un point de vue marketing, alors que l'avis spontané, comme on en trouve sur TripAdvisor, sur TripAdvisor, tout le monde peut déposer un avis, donc on n'a pas la certitude que l'avis est que le consommateur, que le voyageur est réellement venu chez vous. Par contre, comme TripAdvisor demande un minimum de mots, on a des avis qui sont beaucoup plus grands, beaucoup plus gros. Et comme c'est le voyageur qui est venu de lui-même partager, c'est qu'il avait quelque chose à dire, on a des avis qui sont beaucoup plus construits, beaucoup plus chaleureux, avec des éléments de langage, aucune fausse note, l'endroit est sublime, les chambres sont juste parfaites, nos deux enfants et nous avons vécu un moment unique, nous aurions moins y rester plus longtemps. En fait, on va avoir un vocabulaire, on va avoir un champ lexical, un champ sémantique beaucoup plus important, beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus gourmand. Et en fait, ça me fait dire que les avis sollicités vont peu influencer, alors que les avis spontanés vont avoir une force d'influence beaucoup plus importante. J'ai perdu mon partage, c'est pas grave, je continue comme ça. Pourquoi est-ce que les avis sont importants? Sauf que maintenant, je ne peux plus suivre où j'en suis. Marie-France, pourquoi avez-vous activé votre caméra? Alors, comment est-ce qu'un voyageur fait sa sélection de produits touristiques? En fait, le prix est la chose la plus importante. Je peux mettre tant d'argent dans une nuit, tant d'argent dans une expérience de visite ou tant d'argent dans un restaurant. Le deuxième facteur important, c'est la localisation. Est-ce que je veux être en centre-ville, en périphérie? Est-ce que je suis prêt à faire 20 km, 30 km pour aller visiter tel site touristique ou avoir tel... Oui? Thomas, je vous coupe, c'est Florence. On ne voit plus votre présentation. Bah et est-ce que Marie-France pourrait couper sa caméra, s'il vous plaît? Parce que du coup, on vous voit, mais à côté, on a un écran noir. Donc, Marie-France, je vais la... Alors, je repartage. Voilà. C'est bon. C'est bon. Merci. Alors, je reviens un tout petit chouïa en arrière. Donc, j'étais en train de dire, comment est-ce qu'un voyageur choisit ses expériences, son hébergement, sa restauration? Premier facteur, le prix. Deuxième facteur, la localisation. Est-ce que je suis prêt à faire 20 km pour avoir une activité, pour visiter un musée? Est-ce que je veux être en centre-ville avec la vue sur la mer? Est-ce que je veux manger? Vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite, la catégorie. Est-ce que je veux un hébergement 2, 3, 5 étoiles? Est-ce que je veux un restaurant italien, machin? Est-ce que je veux tel type d'activité de visite? Ce sont les trois facteurs qui vont influencer le choix. Avec ces trois facteurs, l'internaute, il va sur Internet, le voyageur, il va sur Internet, il farfouille partout à droite à gauche, et là, il va trouver 3 ou 4 établissements qui correspondent à ses besoins, qui correspondent à son prix, à son emplacement et à ce qu'il veut faire. Et comment il va départager A, B et C? Principalement en allant lire les avis. En fait, tout ça pour vous dire que les gens qui lisent les avis, déjà, c'est des voyageurs qui sont sur le point de réserver. C'est extrêmement intéressant d'un point de vue marketing. C'est extrêmement pertinent. C'est pas, vous voyez, une pub pour Peugeot à la télévision avant le journal de 20h. Moi, j'ai pas l'intention d'acheter de voiture. C'est pas du tout ciblé. Là, on parle à des gens qui sont sur le point de réserver. C'est un voyageur qui hésite, qui a besoin d'être rassuré. C'est-à-dire qu'on sait que c'est quelqu'un qui veut venir sur votre territoire, il veut venir en Bourgogne-Franche-Comté, il hésite entre 2 ou 3 établissements. C'est un voyageur qui vous considère. S'il vient lire les avis à propos de tel hôtel, de tel restaurant ou de tel site d'activité,
c'est qu'il l'a vu dans son parcours de réservation. Il l'a vu sur le site de l'Office de tourisme, il l'a vu sur les réseaux sociaux, il a été visiter son site internet. En fait, c'est un voyageur qui vous considère. En fait, on ne va pas sur les avis en ligne pour dire ah, bah, qu'est-ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va dormir, etc. On va pour vérifier, valider un choix. Si quelqu'un lit les avis à propos de votre établissement, c'est qu'il vous considère et c'est que vous avez attiré son attention. Et si vous avez attiré son attention, ça veut dire que vous avez dépensé déjà beaucoup d'argent. Parce que pour attirer son attention, vous avez une stratégie de visibilité, vous avez un site internet, vous payez une page enrichie sur l'Office de tourisme, vous avez fait du référencement. Et vous avez déjà dépensé beaucoup d'argent pour attirer son attention. Et là, il vient juste vérifier. Ça serait dommage qu'à ce stade-là, tout le château s'effondre. On est si proche du but. Vous correspondez à ses besoins. Les personnes qui lisent les avis à propos de votre établissement, ils ont le besoin, ils sont sur le bon positionnement en termes d'emplacement, de gamme et de prix. Enfin, là, je pense que vous avez compris. D'un point de vue marketing, comme dirait mon fils, papa, c'est une tuerie. Nulle part ailleurs, vous aurez une audience si qualifiée, si attentive et si proche de l'acte de réservation. Gérer ses avis en ligne, c'est aussi augmenter sa visibilité. Tout à l'heure, je vous ai mis une capture avec plein de plateformes. Si sur chaque plateforme, vous récupérez votre fiche, vous mettez des belles photos, vous mettez votre numéro de téléphone, bah, vous augmentez les différentes occasions d'avoir un point de contact avec vous. Les avis, c'est généré par les utilisateurs. Ce n'est pas vous qui allez passer du temps à écrire du contenu, etc. Les avis, c'est du contenu gratuit, c'est des témoignages, et dans l'inconscient collectif, le témoignage est plus fort que la publicité. C'est rigolo, on fait beaucoup plus confiance à Toto49 qu'à une publicité. C'est comme ça. Quelqu'un qui a vécu et a plus de confiance. Les avis, ça permet de se démarquer de la concurrence. Si vous avez des beaux avis ou si vous répondez et que vos collègues n'ont pas de beaux avis ou répondent pas, la réservation, elle va venir chez vous. Et aussi, ça a une influence en termes de visibilité et de référencement. Les avis, ça permet de se différencier des distributeurs. Vous voyez, les hôteliers, les hébergeurs, ils sont un peu dans la guerre avec Booking, etc. Si vous avez des beaux avis, si dans les avis, on vous met en avant, oh, on a été accueilli par Thomas, il a été charmant, il s'est plié en quatre, il nous a accueillis, bah, ça humanise la relation et ça me donne envie, moi, voyageur, peut-être de réserver en direct avec Thomas. Ça ne va pas être la ruée, mais c'est une petite rivière qui va façonner les fleuves. Les avis, ça permet de mieux connaître son produit, ses services. Si vous avez à un moment donné un avis qui dit la literie est hors d'âge, le rideau de douche est moisi, bon, bah, ça veut dire qu'il faut changer sa literie et son rideau de douche. Mais on est bien d'accord, vous n'avez pas besoin des avis en ligne pour connaître les forces et les faiblesses de votre produit. Vous êtes dedans, vous le connaissez. Par contre, ça vous donne une qualité perçue par l'audience, qui est toujours différente de la qualité réelle de ce que vous délivrez ou pensez délivrer. En fait, les avis, il y a deux manières de le voir. Soit vous pensez que c'est de la relation client parce que quand vous répondez au voyageur qui a déposé l'avis. Soit vous pensez que c'est du marketing parce que vous ne répondez pas à Sniper53, mais vous répondez à l'audience qui est en train de lire. Et en fait, c'est un peu un mélange des deux. Il faut répondre un peu au voyageur qui a exprimé son mécontentement ou sa satisfaction pour lui dire que vous êtes dans la relation client, mais il faut avant tout parler à l'audience qui est en train de choisir un établissement. S'il y a une chose à noter et à retenir, c'est celle-là. S'il y a une bonne raison pour répondre aux avis en ligne, c'est pour rétablir la vérité et maîtriser l'information. Il y a des gens qui vont dire absolument n'importe quoi, il y a des gens qui vont venir exprimer leur point de vue, qui vont exprimer leur insatisfaction, leur frustration, etc. Si ce n'est pas vrai, vous devez prendre la parole en disant « Bonjour, je suis le patron, c'est moi qui gère cet établissement, je tiens à rétablir la vérité, ce que Sniper53 dit n'est pas vrai, et les gens vous feront toujours plus confiance à vous, parce que quand vous parlez en ligne, vous parlez comme étant Thomas Young, gérant de tel établissement, alors que Sniper53, il n'est pas du tout identifié. Donc c'est rien que par la posture de réponse en étant identifié comme le propriétaire, le gérant, le responsable, rien qu'en prenant la parole, vous inversez immédiatement la situation et vous devez, parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous, vous devez rétablir la vérité, maîtriser l'information. Vous devez utiliser des éléments de langage comme « ce que vous dites n'est pas vrai ». Je ne peux pas vous laisser dire ça.
c'est faux. Bien au contraire, malgré ce que vous dites, nanana. Et des fois, moi, je commence la réponse simplement en disant, je prends la parole pour rétablir la vérité parce que Sniper 53 ne présente pas tous les éléments de la situation qui permettraient à l'audience de se faire une opinion honnête, sincère et conforme à ce que nous, nanana. La deuxième raison pour répondre aux avis, c'est de montrer que vous êtes réactif et concerné. Moi, quand je cherche quelque chose et je vois que le patron ou qu'il n'y a personne qui répond aux avis, bah, dans ma tête, je me dis, bah, dans cet établissement-là, ils n'en ont rien à faire du client. Ou alors je me dis, bah, dans l'établissement, il n'y a personne qui gère la relation client, il n'y a personne qui gère la satisfaction client. Rien que le fait de prendre la parole, de répondre aux avis, vous montrez à l'audience que ici, dans cet établissement, il y a quelqu'un qui se soucie de la satisfaction. Et vous envoyez l'autre message qui dit, si pendant votre séjour ou pendant votre expérience, votre visite, etc., vous avez un problème, c'est moi qui résous les problèmes. Non, c'est pas moi qui résous les problèmes. C'est moi qui vais être votre interlocuteur et qui veut tout faire pour résoudre les problèmes. En fait, les gens, ils ont pas trop. Je suis pas persuadé qu'ils veulent savoir si la chasse d'eau a marché ou si la climatisation est tombée en panne. Ce que les gens veulent savoir, c'est comment est-ce que l'établissement réagit face à un problème qui a lieu pendant un séjour. Moi, je suis sur le point de vous confier mon expérience, mes vacances avec ma famille. Je suis sur le point de vous confier quelque chose qui a beaucoup d'importance pour moi. Moi, je peux comprendre qu'il y a des problèmes, hein. Même dans les palaces, le Meurice, tout ça, ils ont des problèmes. Simplement, je veux que s'il y a un problème, il y ait quelqu'un qui se retrousse les manches et qui résolve le problème. Et c'est pour ça aussi qu'il faut répondre, montrer que vous êtes réactif et concerné. Aujourd'hui, sur Internet, il n'y a plus personne qui lit rien. Dans votre établissement, vous n'acceptez pas les chiens et Madame Michu, elle est arrivée avec son petit chihuahua comme ça, puis vous lui dites, mais Madame Michu, il y a les chiens. Elle vous dit, ah bah j'ai pas vu, vous lui dites, mais on vous l'a envoyé dans la confirmation de réservation, c'est marqué sur les réseaux sociaux, c'est marqué sur la page de réservation, c'est marqué sur notre site Internet. Elle vous dit, ah bah j'ai pas vu. En fait, les gens ne lisent plus rien sur Internet. Je ne vais pas rentrer dans pourquoi les gens ne lisent plus rien. Par contre, il y a une chose que les gens lisent, c'est les avis et les réponses. Et quand je dis lire, c'est ils les lisent de gauche à droite et de haut en bas. Et ils vont les lire intégralement. Et en fait, pour moi, les avis et la réponse, c'est le dernier canal de communication efficace que vous avez avec votre audience. Si vous avez un message à faire passer, vous pouvez le mettre sur votre site internet, seulement 5%, je dis n'importe quoi, mais seulement un petit pourcentage des gens le liront. Si vous le mettez dans la réponse aux avis, la totalité des gens le diront. Et c'est l'occasion de réaffirmer votre positionnement. Moi, dans les réponses, je peux écrire « Oui, je vous confirme que les animaux ne sont pas autorisés dans notre établissement. Nous avons fait ça, ça. Pourquoi ?» Si vous expliquez, les gens peuvent comprendre. Vous pouvez dire « Oui, effectivement, lors du petit déjeuner, nous ne servons pas de brouillé parce que c'est là où vous allez affirmer votre positionnement, c'est là où vous allez peut-être mettre vos avantages et surtout, c'est là où vous allez pouvoir dire, si vous savez qu'il y a un petit problème, un petit point de frottement, c'est là que vous allez pouvoir en parler parce que les gens le lisent. C'est le dernier canal de communication efficace que vous allez avec votre audience. Vous allez pouvoir murmurer à l'oreille de votre audience. Et là, on raccroche avec le titre du webinaire. En fait, ça y est, là, vous avez compris. En fait, on utilise les avis pour faire du marketing. On parle à l'audience, à ceux qui sont sur le point de réserver, qui hésitent entre 3 établissements sur le territoire. Et je ne parle pas à Sniper 53 qui est venu exprimer tout son mécontentement et son insatisfaction. 6 statistiques à retenir. Les avis sont globalement très, très positifs. N'ayez pas peur. On ne retient que le négatif, que le mauvais. Mais regardez, sur TripAdvisor, donc là, on a aspiré tous les avis pour des établissements situés en France en 2018 et les stats nous donnent que les avis 5 étoiles et 4 étoiles, c'est pratiquement 80%. C'est pratiquement 80% des gens sont très très satisfaits et regardez 6 et 6 et uniquement 12% des gens critiquent très négativement les avis. C'est positif, profitez-en, c'est maintenant qu'il faut en profiter. 90% des consommateurs, des clients, consultent les avis avant de passer à l'acte d'achat. Donc là, on a un canal de communication ou d'influence qui est utilisé par pratiquement la totalité des gens. La pub à la télé, c'est pas 90% de la population qui voit la pub à la télé, vous voyez ce que je veux dire? 79% des consommateurs disent « je fais confiance aux avis en ligne » et enfin, ils sont 74% à dire « ça m'influence ». Mais regardez là, les avis, c'est utilisé par 90% des consommateurs, 79% disent « je fais confiance » et 74% disent « ça m'influence ». Est-ce que vous sentez l'hégémonie de ce canal qui est plébiscité et qui est un point super important dans le parcours de recherche et de réservation.
Il y a un professeur qui est le professeur Chris Anderson de l'université de Cornell aux États-Unis, l'université de tourisme, qui a mis en évidence qu'un établissement qui gagnait 1 point dans TripAdvisor augmentait son chiffre d'affaires de 11,2%. Il y a un lien direct entre les avis et le chiffre d'affaires. Une statistique toute récente du cabinet Coachomium qui pose la question aux voyageurs. Est-ce que le fait que, alors là c'est purement autarcie, mais est-ce que le fait que l'hôtel réponde aux commentaires en ligne, qu'est-ce que vous en pensez? 72% des gens disent, bah ça me rassure. Et en fait, quand vous avez un avis négatif, si vous répondez admirablement bien, vous retournez complètement la situation à votre avantage. Et ça, je vous le jure, ça devient un piège à réservation. Et en fait, quand Coachomium demande aux voyageurs, est-ce que vous lisez les réponses? Eh ben, ils sont 79, pratiquement 80% à dire oui, je lis la réponse, parfois ou à chaque fois. Donc, il y a vraiment un levier de faire passer des messages dans la réponse. Dernière statistique, c'est une statistique qui a été faite sur les avis Google, qui n'est pas liée au tourisme, qui date de 2018, qui a été faite uniquement aux États-Unis. Les établissements qui répondent aux avis en ligne génèrent 35% de chiffre d'affaires en plus que ceux qui ne répondent pas. Là, vous avez un levier, mais c'est hallucinant. Vous avez un levier pour augmenter votre chiffre d'affaires rien qu'en répondant aux avis en ligne. Et c'est un levier qui est accessible et facilement déclenchable. En fait, on y arrive. Le pouvoir de la réponse est insoupçonné. Et là, je vais vous montrer comment nous, on répond à My Hotel Réputation. Alors, le fait qu'il y ait eu un petit changement tout à l'heure fait que je n'ai pas suivi le chat. Pas forcément. Alors, il y a une question, je la reprendrai après, Cyril, entre avis sollicité et spontané, puisque là, je suis plus dans le contexte. Comment répondre? Déjà, j'ai envie de vous dire, détendez-vous. Il n'y a pas de réponse parfaite. Il y a des milliers de manières de réponse. La réponse, elle est personnelle. Elle dépend de vous. Hein. La réponse, c'est un acte de communication, c'est un acte soit de marketing, soit de relation client, probablement un petit peu des deux. C'est quelque chose d'extrêmement personnel. C'est-à-dire que vous donnez un avis, le même avis à 25 personnes, vous allez avoir 25 réponses différentes. Et il n'y en aura pas de fondamentalement mauvaise. Enfin, elle est mauvaise si vous insultez le client, si vous faites plein de fautes d'orthographe, si c'est pas cohérent, si c'est mal écrit, mais sinon, vous exprimez ce que vous avez à vous dire. La réponse, en fait, elle vient de vous-même. C'est quelque chose d'intime. La réponse, elle devient de qui vous êtes, de votre établissement, de votre équipe, de vos clients. Elle dépend de plein de choses. Elle peut même dépendre de comment vous êtes levé ce matin, si vous êtes de bonne humeur ou pas de bonne humeur. En fait, la meilleure réponse, c'est celle qui est sincère, authentique et chaleureuse. La meilleure réponse, c'est que ce que le client, le prospect, l'audience va lire sur Internet, bah, il faut qu'il retrouve ça quand il arrive dans votre établissement. C'est ça la meilleure réponse. C'est quand ça match. Ah bah Olivier, là on vient de le voir, c'est les clients très contents qui mettent des avis en ligne puisque 80% des avis sont positifs. La meilleure réponse est celle qui correspond à votre établissement. Et ça, j'ai déjà dit, le même avis peut être répondu des milliers de manières différentes. Ce n'est pas une course quand vous avez un avis négatif. Alors je parle principalement des négatifs. Hein. Quand vous avez un avis négatif, attendez un peu. Si vous êtes émotif, faites descendre la pression, buvez un grand verre d'eau. C'est pas une course. Là, je vous montre la procédure, comment nous on fait. La première chose que je fais, avant même de commencer à rédiger, je vais essayer de contacter le rédacteur. Regardez, je vous ai dit tout à l'heure, là par exemple, sur TripAdvisor, si je clique sur là il y a un gars qui s'appelle Thomas Y, qui habite à Angers. Si je clique sur lui, je vais avoir accès à son profil. Et vous avez vu, je peux envoyer, en haut à droite, il y a un bouton « Envoyer un message ». Et donc, je vais arriver sur cette fenêtre-là et je vais pouvoir lui envoyer un message. Je n'ai pas son adresse email. Même s'il s'appelle Sniper53, je ne sais pas qui c'est, mais je suis en capacité de lui envoyer un message. Donc, je vais lui dire bonjour, je suis le directeur de l'établissement dans lequel vous êtes séjourné, je viens de prendre connaissance de votre avis qui est particulièrement difficile et compliqué. J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé pour nanana. Est-ce que vous pouvez me recontacter afin qu'on échange et que je comprenne? Enfin, vous faites votre métier de manager. S'il vous répond, s'il vous contacte, à ce moment-là, dans la réponse, vous allez pouvoir dire « Ah, bah, cher Sniper53, depuis que vous avez déposé cet avis, nous avons eu une longue conversation téléphonique ensemble, nous avons convenu que, blablabla. » En fait, vous montrez à l'audience que vous avez géré le cas. Et s'il ne répond pas, bah, là, je vais le dire dans la réponse. Dans la réponse, je vais dire « Cher Sniper53, depuis que vous avez déposé cet avis,
J'ai essayé de vous contacter 3 fois, j'ai laissé un message et vous n'avez jamais daigné me rappeler. Et là, d'un coup, Sniper 53, il est en train de perdre toute crédibilité, il est en train de perdre tout pouvoir d'influence. Jamais je me moque d'un client, jamais j'essaye de décrédibiliser un client, je le respecte. Ce que je veux faire, c'est faire perdre du poids d'influence à son avis négatif. Le délai raisonnable, ça va dépendre de l'avis Pagé. J'y reviens après. Ensuite, je vais analyser ses avis. Quand je vais sur son profil, je vois quel type d'avis il dépose. Et puis, des fois, il y a des gens, ils déposent que des avis négatifs, négatifs, négatifs. Bah, dans ces cas-là, dans la réponse, je veux dire, bah, cher Sniper 53, ça a été un plaisir de vous accueillir. On a tout fait pour vous satisfaire, mais je note au nombre d'avis négatifs que vous avez déposés sur cette plateforme que vous êtes particulièrement difficile à contenter. C'est très fort, hein, ne le faites pas, faites-le que si vous l'assumez. Mais en fait, là, je suis en train de dire à l'audience, et l'audience, allez regarder le profil de Sniper 53 parce qu'il y a une particularité. Et puis, je vais regarder aussi ce qu'il note habituellement. Et si je suis un modeste camping 2 étoiles et que d'habitude il va que dans des yellow 5 étoiles, bah dans la réponse, je vais pouvoir dire bah, Sniper 53, je peux comprendre que vous n'ayez pas trouvé dans mon modeste camping le niveau de service et de qualité auquel vous êtes habituellement confronté. Au vu de tous les avis que vous avez déposés sur TripAdvisor, vous êtes habitué à voyager dans des établissements de bien meilleure catégorie. Vous avez beaucoup de chance, mais je tiens à préciser que nous avons fait notre travail avec amour, avec passion, que nous avons délivré la prestation que nous avons promis, blablabla. Là encore, vous dites à l'audience, et regardez, il y a une particularité. Et puis, mesurer un peu son ancienneté de profil. Hein. Regardez là, ce Thomas Young, il est membre TripAdvisor depuis 2008. Bah quand Thomas Young dépose un avis, non, Thomas Y dépose un avis, il a un peu plus de poids que quand le gars, il vient tout juste de rejoindre la plateforme. C'est-à-dire que si vous prenez un avis de quelqu'un qui vient de créer son profil, moi, dans la réponse, je vais dire, je note que vous venez tout juste de rejoindre TripAdvisor afin d'exprimer votre mécontentement. Là, je suis en train de dire à l'audience, hé les gars, son profil, il vaut pas grand-chose parce qu'il est un peu jeune. Ne faites pas tout d'un coup, sinon la réponse va être indigeste. Ensuite, là, je vais commencer à faire la rédaction. Moi, je rédige dans Word, comme ça permet de corriger les coquilles, je peux l'enregistrer, je peux la relire le lendemain, je peux la partager. Je vais utiliser nous pour montrer qu'on est une équipe. Ah, nous vous avons accueilli, nous sommes heureux, nous avons... Pour montrer qu'il y a de la solidarité. Si je dois m'excuser, je dis je. C'est moi, Thomas Young, qui suis identifiable, responsable et en charge, qui m'excuse. Je vais m'excuser que si j'ai fait une faute. S'il est venu dormir au centre de Dijon et que c'est un petit peu bruyant et que dans son avis, il dit « Ouais, j'ai entendu les bruits des voitures la nuit », bah oui, fallait aller à la campagne, pas au centre-ville, j'y suis pour rien. Je vais pas lui dire comme ça, mais je vais lui faire comprendre que bah oui, c'est normal qu'au centre-ville, il y a de l'animation, c'est probablement pour ça que vous avez choisi notre établissement, pour être à proximité du centre-ville, du marché, des sites de visite, etc. Mais ce n'est pas plus bruyant qu'un autre centre-ville, et que si vous habitez à la campagne, je peux comprendre que les quelques bruits de voitures vous aient un petit peu incommodé. Enfin bon, il y a moyen de faire une pirouette. Je remercie, je reconnais le client. Il y a un élément de langage qui est très fort, c'est « Oh, je me souviens très bien de vous ». Comme ça, là, vous montrez que vous êtes un professionnel sur le terrain, que vous êtes en contact avec votre clientèle, que vous savez ce qui se passe, bref, que vous gérez, quoi. C'est rare que Sniper 53, il fasse une liste longue comme le bras de points que négatifs. Souvent, ça se termine par « Oh, et le sourire de Mathieu à la réception est superbe », ou alors « Oh, l'emplacement est de bonne qualité », ou alors « Finalement, on a très bien mangé ». Enfin bon, dans ces cas-là, je vais reprendre dans ma réponse, je vais reprendre le positif. Je fais du marketing. Oh, je note que effectivement, je reconnais là bien Mathieu à l'accueil qui, avec son grand sourire, illumine le séjour de nos visiteurs. Il a toujours des bonnes recommandations et permet, blablabla. Je remets en avant le positif. Ensuite, je vais décrire la situation avec mes mots. Le visiteur arrive, parle, donne son expérience. Là, on répond à un avis négatif. Hein. Il donne son expérience avec ses mots. Et on sait très bien qu'une même situation, on peut l'exprimer de plein de manières différentes. Donc, exprimez la situation avec vos mots, avec votre point de vue. Rétablissez la vérité. Dites ce n'est pas vrai. Je ne peux pas vous laisser dire ça, contrairement à ce que vous avancez. Répondez aux éléments, mais si la personne il fait une liste de 25 points négatifs, ne faites pas 25 réponses, 25 points dans la réponse, sinon vous serez trop comme un petit garçon qui se justifie par rapport à son papa, s'il te plaît. Prenez les 2-3 éléments avec lesquels vous pouvez plus facilement faire la pirouette, et après, repartez sur du positif. Montrez ce que vous avez fait pour résoudre le problème, c'est entre autres ce que les gens veulent savoir. Oui, vous avez raison, l'ascenseur est tombé en panne pour votre séjour, nous avons fait intervenir le service de maintenance, et 24 heures après, l'ascenseur était de nouveau en marche. Pour vous être agréable, nous vous avons délogé du 5e étage au 1er étage pour que vous ayez à marcher. J'ai moi-même transporté les valises de l'ancienne chambre vers la nouvelle chambre. Il y a eu un problème, j'ai résolu le problème, voilà ce que j'ai fait. Là, ça donne... Moi, quand je dis ça, je me dis, bon, au moins, il y a un gars qui gère, je peux y aller. Et puis, on peut même dire comment on s'améliore.
Vous avez raison, 24 heures pour réparer l'ascenseur, c'est beaucoup trop. Nous avons changé le contrat de maintenance. La société est tenue d'intervenir dans les 2 heures après le signalement. Là, je dis n'importe quoi, mais montrez ce que vous avez fait et montrez comment vous vous améliorez. Remercier, rassurer, inviter. Moi, des fois, j'écris « Je tiens à rassurer tout le monde, notre établissement n'est absolument pas comme un Sniper 53 le décrit, bien au contraire, au vu de tous les avis positifs que nous avons, blablabla. Je vous invite à venir chez nous. Signez de votre nom, hyper important, de votre fonction, et indiquer un numéro de téléphone. Alors, sur les plateformes de distribution, comme Booking, comme La Fourchette ou comme Viator pour les sites d'activité, les sites de visite, vous ne pourrez pas mettre un numéro de téléphone. Ils ne veulent pas, sinon vous prenez la relation en direct. Eux, ce qu'ils veulent faire, c'est une vente. Mais sur TripAdvisor, sur Google, sur plein de sites, vous pouvez mettre votre numéro de téléphone. Mettre son numéro de téléphone, c'est très très fort. Vous parlez à une audience extrêmement qualifiée qui est sur le point de réserver et qui correspond à votre positionnement. Là, il faut qu'il y ait le numéro de téléphone. Allô, moi j'ai quelqu'un au téléphone, je fais une réservation. C'est aussi ça notre métier. Signez de votre nom parce que le nom, il est très fort. Souvent, je vois des gens qui signent la direction. Moi, quand quelqu'un signe la direction, je me dis, mais pourquoi il signe la direction? Pourquoi il ne dit pas qui il est? Pourquoi il n'y a pas son nom? Il a peur? Il craint quelque chose? Il y a un problème? Quelqu'un qui signe Thomas Young, chef de réception, c'est quelqu'un qui est en train de vous dire, moi, je vous regarde dans les yeux, moi, j'ai pas de problème avec ma qualité, moi, j'ai pas peur, moi, je suis responsable, moi, je suis ouvert, c'est moi qu'il faut contacter pour tout votre séjour. C'est très, très fort de signer votre nom. Allez, j'arrête de m'enflammer. Vous répondez, on a bientôt fini, vous répondez à l'audience, pas uniquement aux voyageurs, ça, vous avez compris. Bon, pour vérifier la grammaire, bonpatron.com, c'est une plateforme gratuite. Si vous avez 60 € à mettre, achetez Antidote, qui est un logiciel qui corrigera vraiment bien la grammaire et l'orthographe. Pour la traduction, je vous recommande DeepL, qui est un super logiciel ils disent qu'il y a de l'intelligence artificielle où on peut changer le mot en anglais ou dans l'autre langue, et donc il réécrit la phrase, parce que si on change le mot, ça veut dire qu'on change la signification de la phrase. Marie-France, vous avez raison, sur Google, il est compliqué de contacter le client. Par contre, quand on répond sur Google, celui qui a déposé l'avis, il reçoit une notification. Donc, je vais utiliser ça pour éventuellement le contacter et le titiller. Il faut aussi répondre au positif, parce que si vous répondez que au négatif, les gens ils vous donneront que les négatifs. Là aussi, on reconnaît, je me souviens bien de vous. Là aussi, on est sincère, chaleureux, on peut rappeler un avantage. Mais si vous nous avez choisi, c'est parce que nous avons une belle vue sur la mer, ou c'est parce que nous sommes les seuls à cuisiner la paella aux fruits de mer. On peut mettre des petits smileys, on peut être un petit peu plus cool, on peut valoriser son personnel. Je ne réponds pas à 100% des positifs parce que, déjà, je n'ai pas que ça à faire. Si je réponds à tous les avis, je ne suis pas sûr que les gens vont se mettre à tous les lire. Moi, je réponds à 20 ou 30% des positifs et j'ai un petit mot pour tout le monde. Je peux écrire je ne réponds pas à tous les avis positifs, mais sachez que nous les lisons tous, qui nous font bien plaisir et que nous vous remercions pour votre gentillesse, bienveillance, etc. Sur Google et sur certaines plateformes, on peut mettre un avis sans rien écrire. Donc pour moi, ce n'est pas un avis, c'est juste une note. Là, je ne réponds pas à ça. Je ne sais pas comment répondre à Schmidt Jacques qui a mis 2 sur 5. Je ne sais pas comment répondre à Yacine qui a mis 2 sur 5. S'il n'y a pas de texte, je ne réponds pas. Après, les choix sont personnels. Des exemples. Donc là, je vous montre un exemple d'un avis qui a été déposé sur TripAdvisor. Le titre, c'est « Plus businessman qu'hôtelier ». Nous avions réservé une chambre pour la Saint-Valentin et nous avons été obligés d'annuler pour cause d'hospitalisation de dernière minute pour mon mari. Bien entendu, la chambre était réglée. Nous avons contacté l'hôtelier qui a été d'une indifférence totale. On lui a demandé de faire un geste commercial, mais ces gens-là confondent travail et business. Ce monsieur n'a rien à faire dans le métier où on reçoit de la clientèle. Bam, prends ça dans ta tête. Alors, nous, on est dans le tourisme, on sait ce qui s'est passé. Probablement, Isa a réservé. Alors déjà, quand il y a une annulation, c'est toujours parce que la grand-mère est morte, le chien est mort ou il y a une hospitalisation. Ça, dans le tourisme, on a un taux de décès ou d'hospitalisation absolument hallucinant. Ensuite, moi, j'imagine que je pense qu'elle a réservé une chambre non annulable, non remboursable pour avoir un prix spécial. Elle a joué, elle a perdu, et puis elle a appelé l'hôtelier en disant « J'ai joué, j'ai perdu, mais j'aimerais bien quand même gagner ». L'hôtelier lui a dit « Non, vous avez joué, vous avez perdu, je suis désolé pour vous ». Et puis voilà, j'imagine que c'est ce qui s'est passé. Et donc, elle vient ensuite cracher sa haine. On va lire la réponse de l'hôtelier, qui est très longue, mais vous allez voir, elle est sublime. « Chère madame, nous vous remercions pour votre commentaire. Nous nous permettons de le compléter afin d'informer dans la plus grande transparence les membres de TripAdvisor. » Donc là, il dit « Je prends la parole pour rétablir la vérité. »
les membres de TripAdvisor que vous venez de rejoindre pour exprimer votre mécontentement. Là, en plus, il est en train de dire votre profil, il n'a aucun poids parce qu'il est trop récent. Maison que vous notez 2 sur 5 sans y avoir séjourné. Alors là, je me dis, bah oui, c'est vrai. Vous aviez en effet réservé une chambre de luxe en promotion pour la Saint-Valentin. Lors de votre réservation, vous aviez spécifié que vous souhaitiez une chambre en particulier, la beige, et nous avons accepté pour que vous êtes agréable. Donc là, il est en train de dire, nous, on fait notre métier. En fait, là, il est en train de décrire la situation de son point de vue. Vous avez fait cette réservation par Internet en sélectionnant un tarif promotionnel. Ce tarif implique une contrepartie que vous avez acceptée au moment de valider votre réservation, prépaiement à la réservation, non remboursable et non modifiable. Donc là, il dit réellement ce qui s'est passé. Et ce n'est pas la même vérité que Isa présentait, c'est complètement différent. Et là, moi, je peux le comprendre. Vous aviez la possibilité de choisir un autre tarif avec des conditions plus souples, mais à un prix supérieur. Là, il est en train de dire, vous vous êtes mis toute seule dans cette situation. Nous ne sommes ni malhonnêtes ni voleurs. Nous proposons à nos clients des offres promotionnelles avec restrictions, comme peuvent le faire la SNCF, les compagnies aériennes et la plupart des établissements hôteliers. C'est très habile de se comparer avec la SNCF, parce que quand je prends un billet Prums et que je perds mon billet Prums, ben, je ne vais pas pleurer au guichet de la SNCF. Donc, ce que les gens acceptent pour la SNCF, il faudrait qu'ils l'acceptent pour les acteurs du tourisme. Concernant votre annulation, nous n'avons pas été indifférents comme vous l'écrivez, nous vous avons rappelé votre choix de chambre à prix promotionnel et nous vous avons invité à contacter le service assurance de votre carte de crédit. Donc là, en plus, il a trouvé une solution. Suggestion que vous avez certainement dû mettre à profit car vous nous avez demandé une facture pour les frais d'annulation. Et donc là, je me dis, mais en plus, Isa, elle s'est fait rembourser de son annulation. Et dans ma tête, je me dis, mais Isa, c'est une grosse abuseuse, quoi, si je puis dire. Et en fait, là, je trouve que là, l'hôtelier, il a admirablement bien retourné la situation. Alors, l'avis négatif reste en ligne, ça va peser dans sa note moyenne dans l'algorithme, mais tous les gens qui vont lire l'avis et ensuite qui vont lire la réponse, les gens, ils vont se dire, mais lui, il déchire grave comme patron. Moi, si j'ai quelqu'un à qui je dois faire confiance, c'est en lui, je vais aller chez lui. Et des réponses comme ça vont déclencher beaucoup plus de réservations que des simples avis positifs. Une réponse qu'il faut éviter. C'est Johnny, il a été au Mercure-Lanvalet. Qu'est-ce qu'il n'a pas aimé? Le bruit dans le couloir et le manque d'une brosse WC. Je ne sais pas pourquoi, dans les hôtels Accor, ils retirent toutes les brosses WC. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'il a aimé? Le lit spacieux et confortable, la propreté de l'établissement, le personnel est même aimable et discret. Et Alexandra a fait une réponse. Bonjour Johnny, nous vous remercions pour votre commentaire. Concernant le manque de brosse WC, n'hésitez pas lors de votre prochain séjour à nous en demander une à la réception. Et moi, dans ma tête, qu'est-ce que je vois? Je vois Johnny qui remonte en chambre avec sa brosse WC à la main. C'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, elle est parfaite, elle serait en demander une à la réception, virgule, la gouvernante en déposera une dans votre chambre. En fait, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que quand on lit quelque chose, nous, l'être humain, on va se l'imaginer en tête, on va se dessiner une scène. L'objectif, c'est de dessiner des scènes positives. Ne dessinez pas une scène de Johnny en train de monter dans sa chambre ou une scène où les gens s'engueulent. Là, j'ai un avis négatif à propos d'un hôtel. Je suis un petit peu, je vous laisserai le lire, c'est rigolo, enfin, il ne faut pas répondre comme ça, je vous laisserai le lire, je vais surtout vous montrer le suivant. Encore un avis négatif à propos d'un hôtel, voilà la réponse du manager. Chère Estelle Ledoux, si vous avez reconnu la personne, vous n'avez pas le droit de l'appeler par son nom et son prénom. La plupart des avis sur Internet sont anonymes, les snipers, les Estelle truc, les Toto 49. Si vous savez que c'est Estelle Ledoux, vous devez dire chère Estelle 49 si elle s'appelle Estelle 49 sur la plateforme. N'utilisez jamais son nom et son prénom. Et là, il répond que vous ayez engagé des rapports intimes avec un membre de notre personnel et ceux dans votre chambre. Enfin, c'est complètement hors de propos. Ne divulguez pas la vie privée des gens, ne divulguez pas ce que les gens font chez vous, même si pour vous c'est moralement condamnable. Enfin, c'est n'importe quoi. Et lui, c'est le directeur général d'un M Gallery, d'un gros hôtel de chez Mercure. Il n'y a plus que 2 slides. Comment élever le niveau de la réponse, en fait? Parce que la plupart des réponses aujourd'hui, elles sont encore très j'appelle ça des réponses école hôtelière. Cher monsieur, merci d'avoir pris votre temps afin de partager votre avis à propos de notre établissement. Sachez que nous lisons tous les avis et que les avis nous aident à nous améliorer année après année. Nous ne remercierons jamais autant notre clientèle de nous faire part de ce retour. Sachez que votre avis a été transféré au service concerné qui prendra certainement les mesures nécessaires afin d'améliorer la qualité et le mécontentement. Vous voyez ce que je veux dire? Les réponses bateau, ça c'est... Enfin, voilà, bon. Il faut élever le niveau de la réponse. Donc, pour moi, il y a déjà le niveau 0, c'est quand les gens ne répondent pas. Niveau 0 égale 0 réservation. Le deuxième niveau, c'est ce dont je viens de parler, c'est le niveau réponse école hôtelière. La réponse est très propre, très administrative, très lisse, l'établissement est limité, ça limite un peu à la casse. Je vous encourage à aller au niveau supérieur, injecter du marketing, parler de votre établissement, donner envie. Et quand vous rentrez dans la salle du restaurant, vous êtes accueilli par cette bonne odeur de cochon qui tourne à la broche et qui sent le croustillé avec
avec les... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez jouer avec avec les sens, mais parlez de votre établissement, mettez-le en avant, donnez aux gens envie de venir, parlez de votre territoire. Vous n'êtes pas seul, vous êtes un acteur touristique, mais vous êtes un territoire. Parlez de la Bourgogne, de la Franche-Comté, de tout ce qu'il y a à faire. Ça, c'est injecter du marketing. Le niveau suivant, c'est d'injecter de l'humanisation. Parlez de votre équipe, parlez de Mathieu à la réception, parlez de Eva au service, parlez du moniteur de canoë-kayak. Humanisez, mettez des visages, remerciez-les, faites-les parler. Là, vous allez créer de l'attention. Les gens, ce qu'ils veulent avant tout, c'est avoir une bonne expérience, mais c'est aussi connaître un peu avec qui ils vont échanger, qui va faire cette expérience. Et enfin, le dernier niveau, je viens de vous dire que quand on lit quelque chose, on se dessine des scènes dans la tête. L'enjeu, c'est de dessiner des scènes joyeuses, des scènes positives. Ah, et je vous vois encore arriver avec vos enfants qui couraient partout autour du camping dans l'espoir de trouver le trésor. Je me souviens encore de la petite qui cherchait... Enfin, et là, vous dessinez des scènes de famille en vacances. C'est ce que les gens veulent, c'est ce qu'ils veulent vivre, c'est l'image qu'ils se font des vacances. Et ça va être plus enclin à générer des réservations. Jouer avec les émotions, jouer avec les odeurs, jouer avec les sons. Cette bonne odeur de pizza quand vous rentrez au restaurant. Oh, ce bruit du vent dans les arbres, c'est la bande-son de vos vacances. Il y a plein de choses à faire. Là, vous dites, il est complètement barré. Mais voilà, transformons des réponses insipides qui donc, très rapidement, vont perdre leur choix. Vous vous rappelez, les gens ne lisent plus rien sur Internet. Si on leur donne des réponses insipides, ils vont arrêter de lire les réponses. Il va falloir faire de la réponse quelque chose d'un peu plus valeureux. Dernière slide. Vous, aujourd'hui, en tant qu'acteur touristique, vous avez 5 axes dans votre stratégie e-réputation. Le premier axe, c'est de créer et d'optimiser ces fiches ou de les récupérer. La fiche Google, la fiche TripAdvisor, la fiche machin. Il faut que vous ayez la main sur votre fiche pour pouvoir répondre et surtout pour améliorer la fiche, mettre des beaux visuels et vérifier si c'est bien votre numéro de téléphone et votre site internet. Le deuxième axe, c'est surveiller et modérer ce que les gens disent. Alors, si vous récupérez votre fiche sur TripAdvisor, vous allez recevoir un email automatiquement dès que quelqu'un dépose un avis. Il y a des outils. J'ai cru comprendre, Yann a parlé de Fairguest tout à l'heure. La région se dote d'un outil de e-réputation. Donc, Fairguest est un outil qui vous permet de surveiller ce qu'il se passe, qui dit quoi, ayez des alertes automatiques. Modérer, c'est faites supprimer les contenus inappropriés. Si quelqu'un est diffamant, insultant, vous le signalez à la plateforme pour suppression. Le troisième axe, c'est répondre aux avis, on l'a vu. Le quatrième axe, c'est collecter des avis. Encourager vos vacanciers, vos visiteurs, vos clients à aller déposer des avis. Mais il faut le faire avec élégance. Là encore, Fairguest peut vous aider. Il y a toute une stratégie de comment collecter des avis avec élégance. Sans faire le SDF dans le métro, s'il vous plaît, donnez l'avis, beaucoup travailler pour vos vacances. Et le cinquième axe, c'est utiliser tout ce contenu, tous ces avis, 1, pour vous améliorer, 2, pour savoir qui vient chez vous, avoir une meilleure connaissance marketing, et 3, pour utiliser ce contenu, le réutilisez-vous dans votre marketing. Dernier message, c'est notez que le 10 novembre prochain, vous avez un autre webinaire sur l'hébergement insolite à 10h. Et moi, je vous remercie beaucoup de votre attention. Et j'ai un tout petit peu débordé, mais parce qu'on n'a pas commencé à 10h pile. Et puis là, on peut passer un quart d'heure, 20 minutes à répondre aux questions. Alors, Caroline, est-ce que Fairguest est payant? Je vais laisser Yann vous répondre, ou j'imagine qu'il y aura des communications par rapport à ça. Flour qui dit « J'ai eu un avis vraiment négatif, vraiment incroyable, c'est vraiment n'importe quoi, les gens disent que nous sommes impolis, etc. Il n'y a rien de spécifique manquant ou mal passé. Je ne sais pas comment dire la vérité, parce que mon vérité n'est pas pareil que leur vérité. » Vous exprimez sincèrement votre vérité. Déjà, vous commencez par dire « Cher Sniper 53, je suis extrêmement étonné de votre avis. Je ne vous ai pas retrouvé dans mes réservations. Êtes-vous sûr que votre avis concerne mon établissement? Ce qui me surprend, c'est que vous dites que nous sommes impolis, alors que la plupart des avis déposés ici même montrent que nous sommes particulièrement aimables et bienveillants, que notre objectif est de vous faire passer des bons moments. Est-ce que vous auriez la possibilité de me contacter afin que je comprenne pourquoi, qui vous êtes et ce qui s'est passé? Mais ce que vous dites ne ressemble absolument pas à mon établissement, et je tiens à rassurer tout le monde, bien au contraire, que nous sommes là pour vous faire passer des expériences chaleureuses et bienveillantes. Un petit truc comme ça. C'est rageant, hein, parce qu'on a l'impression que ça sort comme ça tout seul. J'ai répondu des dizaines de milliers d'avis. Peut-on utiliser les avis positifs? Oui, utilisez. Alors, les avis positifs, vous pouvez soit les utiliser pour les mettre sur votre site internet. Donc là, par exemple, les outils dont Fairguest, ils ont un widget qui vont mettre en avant les sites internet. Vous pouvez les utiliser aussi dans les avis positifs. Vous pouvez aller chercher les éléments émotionnels. C'est-à-dire quelqu'un qui parle de votre établissement comme étant le gna 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 gna.
prenez ce vocabulaire pour les utiliser dans la rédaction de votre contenu marketing. Comment gérer les menaces à la e-réputation. Donc, en fait, vous êtes sur le lieu d'accueil, il y a quelqu'un qui vous dit « Ouais, ça s'est super bien passé, vous allez m'offrir 20% de réduction, sinon je vais vous défoncer sur TripAdvisor. » C'est ce que Pierre, a l'air de dire. Moi, le gars, je le calme tout de suite. Je lui dis « Attention, ce que vous êtes en train de faire, c'est du chantage à la e-réputation. » Alors, déjà, je pourrais passer des heures, mais déjà, je commence par dire excusez-moi, monsieur, j'ai pas bien compris. Est-ce que vous pouvez répéter? Comme ça, je force la personne à répéter un chantage. Et là, je dis, donc si j'ai bien compris, vous vous menacez de déposer un avis pour avoir quelque chose d'indu. Et là, j'attends encore une validation de sa part. Donc déjà, je lui redemande 2 validations. Généralement, là, j'ai perdu 80% des gens. Et si le gars, il me regarde droit dans les yeux et me dit, oui, vous avez très bien compris, je lui dis, monsieur, ce que vous êtes en train de faire s'appelle du chantage à la réputation. Un internaute a été condamné par le tribunal de commerce de Dijon, en plus, c'est par chez vous, à 2 ans d'emprisonnement, enfin, à 1 an d'emprisonnement et 5 000 € d'amende parce qu'il avait déposé un faux avis, il avait fait du chantage à la réputation. Et là, je sors la coupure de presse et je lui note. Et là, je recommence, je fais, monsieur, est-ce que vous voulez qu'on continue ou pas? Et ça calme tout de suite. On joue au poker, quoi. Il y a trop de questions, je ne vais pas arriver à suivre. Florence, à l'aide. Sur Booking, donc Olivier, sur Booking, j'ai eu un avis et une note vraiment scandaleuse. Du coup, ma note, ouais. Là, vous avez que vos yeux pour pleurer parce que le Booking, ils n'ont pas grand-chose à faire. En plus, moi, je vous conseille de ne pas signaler les avis litigieux sur Booking parce que Booking ne supprimera pas l'avis. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va supprimer le texte, mais l'avis, la note va rester en ligne. Et une fois que vous avez, sur Booking, si vous avez qu'une note sans texte, vous ne pouvez pas répondre parce que le bouton est désactivé. Booking ne vous donne l'opportunité de répondre que s'il y a du texte. Donc, s'il n'y a pas de texte, vous ne pouvez pas répondre. Donc, si vous demandez à Booking, modérer l'avis, ils vont supprimer le texte et donc ils vous suppriment votre droit de réponse. Donc, au contraire, moi, je lui rentre dedans. Je lui dis, écoutez, je suis désolé que vous ayez mal perçu notre établissement. Je tiens à dire que, et je viens de vérifier toutes les informations qu'il y a sur Booking, ce que nous avons délivré correspond entièrement à ce que la promesse que nous avons faite. Je tiens à rappeler que vous avez séjourné dans un charmant établissement pour tel prix, avec tel avantage, etc. Je peux comprendre que cela ne vous satisfasse pas, mais le problème, il est... Alors, je ne peux pas dire le problème, il est chez vous, mais... Enfin bon, voilà. Je ne vais pas faire le docteur réputation en répondant à des avis comme ça. Lorsqu'un client répond à un autre client, alors ça c'est pagé, ça c'est uniquement sur Facebook où les gens peuvent se répondre entre eux. Quand vous répondez à un avis sur les plateformes, et vous savez ce que je vais faire, je vais arrêter de partager, comme ça peut-être que ça sera... peut-être ce sera mieux, je sais pas. Quand vous répondez sur Booking, sur Google, etc., là, ça s'arrête là. Il ne peut pas vous répondre. Sur Google, il peut modifier sa réponse. Là, ça devient compliqué. Sur Facebook, les gens peuvent se répondre pour répondre à la question. Quand les gens commencent à se répondre, moi, je n'interviens plus, je les laisse faire. Numérique, Office de tourisme. Un conseil pour répondre à un mauvais avis sur une session pour laquelle on reconnaît que l'on a fait une erreur sans avoir... je tiens à m'excuser. Ce que vous dites est vrai, tout à fait. Lorsque vous êtes venu, il y a eu tel incident. Nous en avons longuement parlé sur place, comme ça vous montrez que vous avez géré le problème sur place. Nous avons essayé de trouver une solution. Malheureusement, on n'est pas parvenu à un accord. Je vous ai donc fait ce geste commercial où, au final j'ai fait quelque chose. Je vous présente encore une fois nos excuses. Je tiens à préciser que c'est une situation qui est vraiment insolite et qui arrive très peu. Nous avons pris telle et telle mesure pour que ça n'arrive plus. Et puis voilà, il faut savoir faire amende honorable quand on a merdé. Et ça arrive à tout le monde de merder, c'est pas grave. Hein. Vous accueillez des centaines de visiteurs tous les ans, vous mettez pas martel en tête. Je suis en train de remonter dans le flux. Oui, il y a celui de Chloé de l'Office de tourisme du Mâconnais. Sur l'algorithme Google. Voilà, tout à fait, oui. Ouais, alors je vais vous dire, l'algorithme de Google, personne ne la connaît. On devine un petit peu que comment le classement va se faire. En fait, sur un avis Google, il y a uniquement les premières lignes qui sont marquées. Donc déjà, il faut cliquer sur lire plus pour lire la suite de l'avis. Donc déjà, le nombre de personnes qui vont cliquer sur lire plus va donner une indication à Google que cet avis a de la résonance. Et puis après, effectivement, les gens qui like ou pas l'avis. Si vous voulez si vous voulez influencer l'algorithme, il faut avoir plein de copains partout dans le monde avec plein d'ordinateurs différents et des connexions différentes qui vont faire lire plus et qui vont liker. Vous aviez la réponse dans votre question, Chloé.
Sur Google, il est impossible de contacter le client. Marie-France, oui. Donc, c'est dans la réponse, s'il vous plaît, appelez-moi et vous mettez votre numéro de téléphone. J'essaie de retrouver qui vous êtes. Je ne vois pas qui vous êtes. Je suis étonné de votre avis. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que vous pouvez m'appeler afin qu'on en parle? Et rien qu'en disant ça, même s'il ne vous contacte pas, même rien qu'en disant ça, vous montrez à l'audience que vous êtes un gestionnaire qui gère, quoi. Quel est le délai de réponse pagé? Quel est le délai de réponse raisonnable? Alors là, ça va dépendre de l'avis, quoi. Si l'avis il est très négatif, pas forcément très négatif, mais s'il impacte, c'est-à-dire que s'il y a marqué le patron, je suis originaire d'Afrique du Nord, et j'ai senti que le patron était raciste. Ça, c'est quelque chose de très impactant parce que c'est impactant parce que c'est segmentant, quoi. Donc lui, il va falloir le gérer rapidement. En fait, ça va dépendre de l'avis. Des fois aussi, on me dit je viens de comprendre qu'il y avait des avis en ligne. Est-ce que je peux répondre à des avis qui datent de 2015 Perdez pas trop de temps, mais si en 2015, il y a un avis qui influence vraiment négativement la réputation de votre établissement, répondez-y. Peut-être en expliquant, j'ai mis 7 ans à répondre à cet avis parce que j'ai compris que très récemment, on peut... En fait, les clients, ils sont capables de tout comprendre si vous leur expliquez clairement. Voilà. Donc, si vous faites des choses qui ne sont pas très logiques, expliquez pourquoi vous le faites. Quels sont les types de visiteurs qui mettent des avis? Olivier, bon, ça, c'est plutôt les comptants. Après, on pourrait parler, les clients corporate laissent moins d'avis que les clients loisirs. Après, on peut faire des statistiques dans tous les sens en fonction des nationalités, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est important d'avoir un outil qui va vous permettre, la plupart des outils de e-réputation, ils vont aspirer tous les avis, vous les mettre dans un seul tableau de bord, et là, vous allez pouvoir faire des statistiques. Que pensent les Anglais de plus de 60 ans qui réservent par Google ou les familles, et là, vous allez pouvoir avoir une très belle vision. Voilà. Comment savoir si c'est un avis sollicité ou spontané? Globalement, si c'est lié à une réservation, c'est sollicité. Donc là, ça va être Booking, Booking Expedia pour l'hébergement, ça va être camping.com, camping online pour l'hébergement, l'HPA, ça va être Viator pour les sites de visite et les sites d'activité, ça va être La Fourchette ou OpenTable pour les restaurations. Donc tous les avis sur ces plateformes-là sont des avis sollicités. Les avis sur les autres plateformes sont globalement spontanés. Mais maintenant, on a des outils technologiques, ces fameux outils comme Fairguest, qui peuvent envoyer des emails après le séjour du client. Donc des fois, sur TripAdvisor, il y a marqué avis recueilli en partenariat avec l'établissement. Donc là, ça veut dire que l'établissement a envoyé un email au client, que le client a déposé un avis et que l'avis a été réinjecté dans TripAdvisor. J'en peux plus. Il y a Sophie du musée Vauban, Thomas, qui dit comment répondre à une personne qui fait tout pour ne pas comprendre la réponse qu'on lui donne et qui insiste. Qui insiste, c'est-à-dire que est-ce qu'elle est en train de déposer plein d'avis? Si elle dépose plein d'avis sur la même plateforme, déjà normalement c'est pas autorisé, mais au bout d'un moment faut les signaler. Et puis à un moment, vous dites, bon, écoutez, enfin voilà, au bout d'un moment, on a ce cas-là des hitters. On a ça principalement chez les traiteurs quand il y a eu un mariage. Vous savez, il y a 10 tables de 12, il suffit qu'il y ait un problème, et puis ils se montent le bourrichon, et puis le lundi et le mardi, il y a 20 fois, il y a 12 avis parce qu'ils se sont montés le bourrichon, ou alors les week-ends d'intégration chez les étudiants. Moi, dans ces cas-là, si elle dépose plein d'avis, je vais copier-coller ma réponse sur toutes les plateformes en ayant mis un petit message en disant comme vous ne semblez pas comprendre et comme vous êtes déterminé à exprimer votre mécontentement à la face du monde entier, permettez-moi de copier la réponse que je vous ai faite sur telle plateforme. Comme ça, là j'envoie un signal très fort à l'audience en disant attention, celle-là, elle est spéciale. Si elle ne veut pas comprendre, à un moment donné, vous exprimez vos points de vue, point barre. Vous n'avez pas que ça. Occupez-vous. La e-réputation, j'arrête pas de dire c'est génial, mais ce qui est le plus important, c'est de s'occuper des clients qui sont présents, de son produit, de son service. Donc, quand ça commence à devenir trop chronophage, à un moment donné, Sophie, mettez un point final en disant voilà, je vous ai fait ma réponse, je ne reviendrai pas sur ma réponse, c'est notre réponse. Voilà. Comme avec un client, en fait, pensez, quand vous êtes en face d'un client physiquement et le gars il est buté, vous n'arrêtez pas de répéter. Au bout d'un moment, vous dites monsieur, excusez-moi, je peux rien faire pour vous, je vous rembourse, commencez votre visite. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a j'ai entendu parler de faux avis, Guylaine. Ouais, oui.
il y a forcément des faux avis, hein, c'est la nature humaine, à la fois des concurrents qui veulent nuire à quelqu'un ou à la fois des gens qui vont acheter des paquets de faux avis. Euh, c'est très difficile à chiffrer. Euh, TripAdvisor dit qu'il n'y a que 8% de faux avis chez nous. Moi, je pense qu'ils sont plutôt aux alentours de 20%. De temps en temps, la DGCCRF nous dit qu'il y a 50% de faux. Ils ne disent pas de faux avis, ils disent qu'il y a 50% des avis ont un problème. Alors, un avis qui a un problème, c'est par exemple, je ne peux pas contacter le rédacteur. En fait, moi, dans mon comportement, je voyage par mes fonctions et je voyage beaucoup, je me déplace beaucoup. Donc, je vais beaucoup au restaurant, je vais beaucoup à l'hôtel. Donc, je lis beaucoup d'avis et après, je vais dans les établissements. Très franchement, dans tous les cas, ce que j'ai lu en ligne, ça match avec ce que je trouve dans l'établissement. C'est ça qui est important. Alors après, je pense qu'il y a des faux avis, mais il faut qu'il y en ait un gros volume pour que ça puisse influencer réellement la perception. Et puis si moi je lis plein d'avis qui disent ouais le camping il est génial etc, que je vais dans le camping et que c'est de la bah après je vais écrire contrairement à tout ce que j'ai lu et puis on va être plein à écrire contrairement à ce qu'on a lu. En fait donc si vous avez vraiment une force de frappe phénoménale, c'est-à-dire que vous avez un gros paquet d'argent et vous pouvez acheter beaucoup d'avis à Madagascar ou dans des plateformes offshore, vous allez pouvoir modifier sur un court laps de temps votre e-réputation. Mais très rapidement, les gens qui se sont fait avoir, parce que les gens qui lisent les avis, c'est aussi des gens qui vont aller déposer les avis, très rapidement, les gens vont venir corriger en disant non, 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 mais attendez, là, il y a un problème, c'est absolument pas comme ça, quoi. S'il y a trop un décalage, le décalage va se gommer. Et en fait, tout le système est basé sur le volume. C'est la différence avec le guide Michelin. Le guide Michelin, il y a un inspecteur qui vient et qui fait une notation, mais c'est le même inspecteur qui va noter tous les établissements de la ville, donc il y a un référentiel sur le même territoire, c'est très juste, mais par contre, il est tout seul, donc s'il vous a pris en grippe, c'est pas bon. Alors que les avis en ligne, c'est basé sur le volume, c'est basé par des centaines d'avis de centaines de personnes qui ont tous des référentiels différents, quoi. Et plus il y a d'avis, plus il y a d'éléments, plus c'est compliqué après de faire varier la moyenne. Donc oui, il y a des faux avis, le système est basé sur le volume, et si c'est vraiment trop manipulé, ça se voit comme le nez au milieu de la figure, et ça va pas durer. Donc on peut manipuler sur une courte période. Claire, quand on reprend la main sur une fiche Google, il faut répondre aux avis récents ou à tous, jusqu'à quelle date remonter. Ça, c'est une bonne... ayez une réponse. Bonjour, je suis là. Alors, parce que sur Google, on peut pas faire supprimer les avis. Sur TripAdvisor, quand je reprends l'établissement, on peut remettre la fiche à 0. Sur Google, les avis, c'est avis, quoi. Donc, ayez une sorte de modèle de réponse. Bonjour, je suis le nouveau propriétaire. Nous avons repris l'établissement à telle date. Cet avis concerne une expérience qui a été vécue sur l'ancienne direction. Nous avons bien pris compte de ce qui s'est passé. Et depuis que j'ai repris l'établissement, j'ai fait ça, ça, ça et ça, montrer que ça change, etc. Remonter jusqu'à quand les gens ne vont pas... Alors, j'ai eu des étudiants qui ont fait un mémoire sur les avis en ligne. Ils ont mis en évidence, en interrogeant les voyageurs, que les gens remontaient 3 mois en arrière maximum. Alors ça, c'est pour l'hôtellerie, parce que pour par exemple, pour les activités saisonnières, comme les sites d'activité ou les campings, on va remonter à l'été précédent, parce que les campings, entre octobre et mars, ils vont pas prendre, a priori, ils prennent pas d'avis, quoi. Donc, remonter 3 mois ou juste la saison en arrière en fonction de votre activité. Sarah, merci d'être venue. Bonne journée. Il y a Marie-France qui avait encore une question. Ouais, Thomas. je la vois. Oui, sur toutes les plateformes, je suis en train de réfléchir rapidement, sauf sur Camping to Be, mais sur la totalité des plateformes, si vous répondez un peu énervé et que le lendemain vous regrettez, vous pouvez supprimer votre réponse et en publier une autre. Alors, sur Google, on peut la modifier. Sur Booking, sur TripAdvisor, c'est une suppression et il faut la republier. Donc, il suffit de la copier avant de la supprimer. Mais oui, on peut changer une réponse. Frédéric, on peut aussi faire une nouvelle fiche et signaler l'autre en doublon. Ouais. Oui, alors après, il y a plein de... Mais généralement, Google, il n'est pas dupe, hein, parce que ce qui va caractériser une fiche, c'est le placement géographique, le numéro de téléphone, le site internet. Donc, il faudrait changer beaucoup de choses pour pouvoir... Mais oui, moi, j'ai des cas d'exemple d'un hôtel qui est vendu, le nouveau propriétaire va rejoindre, par exemple, Best Western. Donc, il y a une vieille fiche qui s'appelle Hôtel de la Palourde. Il y a une nouvelle fiche qui s'appelle Hôtel Best Western de la Palourde. Là, on arrive, comme il y a un changement de nom, un changement de téléphone, on arrive à traficoter. Mais oui, Frédéric, il y a des stratégies de traficotage, si je puis dire, pour faire disparaître sur Google une fiche
quand on reprend l'établissement. Et Thomas, vous aviez répondu à la question de l'Office de tourisme du Grand Autunois Morvan, un conseil pour répondre à un mauvais avis sur une situation pour laquelle on reconnaît que l'on a fait une erreur. Oui. Ouais, j'ai répondu, on fait oui, amende honorable, on dit qu'on a quand même oui. trouvé tout ça. Et big up à tout le Morvan. J'ai été à Plancheuse il n'y a pas longtemps et j'ai adoré le Morvan. Ils ont vidé le lac de Séton en plus, c'était un truc hallucinant. Enfin bon, super. Thomas, oui, c'est Yann. Là. J'avais une question complémentaire je crois que c'est Olivier qui l'a posé tout à l'heure, par rapport à qui déposait des avis. Est-ce qu'il y a des stats qui disent, en gros, j'essaie d'être clair, du style 100% des clients mécontents déposent des avis et seulement 30% des clients contents déposent des avis? Est-ce qu'on a une idée on imagine que sans doute les plus mécontents sont plus propices à déposer, enfin, je ne sais pas. Est-ce que, en fonction de notre satisfaction, on est plus enclin à déposer un avis ou pas? Ou est-ce que finalement, non? Ouais. C'est clair. Les gens déposent plus facilement des avis quand ils sont satisfaits, quand ils sont contents. Ça, c'est un truc. Quand on regarde, j'avais une slide là-dessus sur pratiquement 80% des avis sur TripAdvisor sont notés 5 sur 5 ou 4 sur 5. Après, non, après, on ne sait pas, parce que c'est un client qui part, déjà, des fois, je ne sais même pas s'il est content ou pas content. Hein. Vous avez passé un bon séjour? Ah oui, c'était super. Et puis 2 jours après, il nous défonce sur TripAdvisor. Les gens ne disent pas la réalité, donc ça va être difficile de la mesurer. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que si on ne sollicite pas les avis, seulement 1% des clients vont spontanément déposer un avis, alors que si on les sollicite, on peut monter à 20, voire 30% de taux de retour. C'est-à-dire qu'on peut influencer sur le volume d'avis en demandant aux gens de déposer un avis. Évidemment, de préférence, demander aux gens qui sont contents, même si c'est interdit par les conditions générales d'utilisation des plateformes. Mais non, je n'ai pas de statistiques sur 30% des mécontents vont le dire et 40% des contents vont le dire. Merci Catherine, bonne journée. Ah non, pas Catherine, Catherine. Ah si, Catherine, mais avec le H à l'envers. Et c'est peut-être le nom du château et c'est peut-être pas votre nom. Enfin, bon. Je crois qu'on n'a plus de questions, Thomas. Ah bah, tant mieux parce que je suis exténué. Il y avait la question de Fergues, peut-être. Merci Claire. Oui, il y avait une question, alors je ne sais plus de qui, mais sur Fergues, juste en conclusion, peut-être vous dire ce que le CRT a fait. Puis qu'on a lancé fin d'année dernière on a lancé une consultation là, en fin d'année dernière pour sélectionner une solution justement pour suivre les réputations. Donc, nous, notre objectif à nous, CRT, c'est de suivre les réputations globales des prestataires de la région, de nos destinations, de nos filières principales. Donc, on a, entre guillemets, branché à peu près 3500 objets, la totalité, normalement, des hôtels camping et hébergements collectifs classés tourisme. Et puis après, pour les autres hébergements, on a procédé plutôt par label, hein, donc tous ceux qui sont qualité tourisme, vignoble et découverte, accueil vélo, etc. Donc là, nous, on va exploiter cet outil pour nos propres besoins, nos propres usages, pour l'animation de nos destinations et de nos filières. Après, effectivement, on proposera donc aux sociopros qui sont membres de nos collectifs, s'ils le souhaitent, d'avoir accès à leur propre tableau de bord. Mais là, effectivement, uniquement, entre guillemets, aux sociopros qui ont rejoint nos collectifs ou de destination ou de filières. Alors, donc, je vois que la question qui devait être posée, c'est est-ce que Fergues est payant? Bah, oui, bien sûr, Fergues est payant. Donc là, effectivement, et le CRT, alors d'ailleurs, je vois pour compléter, pour être tout à fait complet, quelques ADT de la région nous ont également suivis pour compléter justement le volume de prestataires observés. Je pense à la Côte d'Or, à la Nièvre. Enfin, la Nièvre était cliente avant nous, d'ailleurs, pour être encore plus honnête, et l'OT de Beaune aussi. Donc, l'OT de Beaune et l'ADT de la Nièvre étaient clients avant nous. Et nous, du coup, en accédant, enfin, en prenant ce Fergues, on a également réussi à mettre dans la partie, du coup, les départements de la Côte d'Or, de la Saône-et-Loire et de Lyon, de mémoire. Donc voilà, donc nous, on va être en capacité d'observer effectivement ce qu'on a branché. Et puis, effectivement, si parmi ceux qu'on a branchés, parmi ceux qu'on a branchés, il y a les membres de nos collectifs. Donc, en tant que membres de nos collectifs, on pourra leur donner un accès à leur dashboard. Et il y aura sans doute des process de formation justement du coup, de formation à comment utiliser la plateforme.
Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je regarde Florence. Il n'y a plus de questions. Donc, merci. Florence, tu veux conclure du coup? Oui, merci. Merci. Merci à tous d'avoir participé à ce premier webinaire de la saison 2022. Vous avez été plus de 80 à participer à cette session, donc bravo. Le prochain rendez-vous, donc ça sera le 10 novembre. On sera sur une toute autre thématique. Ça sera sur les hébergements insolites. Et là, il sera animé par Open Tourism Lab, donc, qui est une plateforme dédiée à l'innovation touristique. Et ils seront accompagnés par 2 ou 3 startups du secteur de l'hébergement. Voilà. Le programme complet des webinaires est en ligne sur le site professionnel du CRT, pro.bourgognefranche-comté.com. Et puis, vous recevrez très prochainement le lien replay. Et puis aussi, on pourra mettre votre présentation en ligne, Thomas, s'il vous plaît? OK. Voilà. Ben, merci à tous et bonne journée. Au revoir. Merci. Merci Léa. Vous pouvez tous activer votre micro maintenant. Bonne journée. Merci. Au revoir. Pascal, ça fait du bien de voir des visages, en fait, parce que j'ai parlé pendant 1 heure à des petites vignettes. Merci Pascal. Ah, Catherine, bonjour. Merci pour ce webinaire. C'était top.